Bonjour les toqués du Tic Tac, et aujourd'hui, bonjour tout particulièrement à tous les passionnés de football, car je ne connais pas un footeux millionnaire, voire même plutôt milliardaire, qui ne voudra pas avoir à son poignet cette nouvelle Richard Mille RM 4101 tourbillon soccer. Pourquoi? Bah, à vous de voir. Vous avez vu? On touche du doigt sur ce modèle le pur génie de la mécanique horlogère, rapporté à un sport en particulier, et vous l'aurez compris, c'est le foot. Et quel spectacle les amis! Car oui, c'est un vrai spectacle que ce calibre incroyable mis au point par les maîtres horlogers Richard Mille, en collaboration avec ceux de la manufacture Audemars Piguet Le Locle. Richard Mille nous avait déjà donné un avant-goût de son amour pour le football, avec la RM1101 et la RM1104 Roberto Mancini, le célèbre footballeur international devenu entraîneur. À l'époque, ces deux modèles qui sont là indiquaient sur le cadran le temps de jeu d'une mi-temps et l'éventuel temps additionnel des arrêts de jeu. Mais là, on est passé à un stade supérieur. On ne joue plus du tout dans la même catégorie. Il faut dire que le calibre de la RM 4101, de cette tourbillon soccer, multiplie les superlatifs. 5 années de développement ont été nécessaires pour la mise au point de ce chronographe flyback tourbillon, pour le moins un peu spécial. Et pour cause, ont été intégrées deux nouvelles complications, l'indicateur de période de jeu et le compteur de but mécanique. Tout cela étant évidemment protégé par de nombreux brevets, vous vous en doutez. La première des complications inédites de cette montre, c'est l'indicateur de phase de jeu situé à 9 heures. Il indique dans quelle phase de jeu on se trouve, en première ou en deuxième mi-temps. Évidemment, il sert aussi, quand ça est nécessaire, à indiquer si on est dans la première ou dans la deuxième prolongation, évidemment. Ensuite, l'œil exercé aura remarqué que la flèche de l'aiguille centrale, la flèche de l'aiguille centrale de chronographe, est doublée. Et oui les amis, ce n'est pas une mais deux aiguilles centrales de chronographe que l'on a sur ce cadran, parfaitement superposées comme c'est le cas par exemple dans les chronographes à rattrapante. Et regardez la base de l'aiguille. Elle est découpée sous le M de minute pour laisser apparaître le S de seconde. Vous avez compris? Eh oui, l'une affiche les secondes et l'autre affiche les minutes du match. À chaque tour de l'aiguille des secondes, avance l'aiguille des minutes. Facile à dire, facile à lire, à mon avis pas si facile à faire. Évidemment, sur le rehaut sont indiquées les 45 minutes pour une mi-temps et aussi, dans une couleur or, les arrêts de jeu possibles. Là, on va jusqu'à 10 minutes après les 45, indication extra time, et 5 minutes supplémentaires après les 15 minutes, indication overtime, pour les deux périodes de prolongation. Maintenant, comment ne pas ajouter de la complication à la complication? Et comme on dit au royaume des maîtres horlogers, ceux de Richard Mille et de Audemars Piguet sont les rois. La RM 4101 est dotée de deux compteurs de buts qui permettent d'afficher les buts marqués par l'équipe locale ou par l'équipe invitée. Il suffit d'actionner les poussoirs en titane situés à 2 heures ou à 4 heures pour faire avancer les scores respectifs. Chaque pression fait avancer une aiguille montée sur un rail via un train de engrenage spécifique, jusqu'à un maximum de 9 buts, la 10e pression servant à remettre à zéro grâce à la détente du ressort. Voyez là, j'appuie, et 1, et 2, et 3, 0, excusez-moi l'habitude. Un petit bonjour amical à l'ami Didier. Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, je vous mets l'affiche. Bon, cela va jusqu'à 9 buts. Des dés, on n'en demande pas tant, hein. Du moment que, pour la finale, la Coupe du Monde revient à la maison, nous, ça nous va bien. Alors pourquoi 9? Bah, cela peut servir. S'il y a des tirs au but, par exemple, et là, 9, ça s'est déjà vu. Et même plus. Pour mémoire, on a vu un 23-22 lors de la rencontre FC Dimona, Shimson Tel Aviv, le 21 mai 2024. De quoi attraper une ampoule au doigt. Ne croyez pas que je sois un amateur de foot suffisamment averti pour savoir ça. Évidemment, je me suis renseigné et je me suis regardé sur le record du monde. Bon, ça c'est pour les fonctions foot. Mais il ne faut pas pour autant oublier la haute technicité intrinsèque de tous les calibres Richard Mille. La complexité à réaliser ce modèle explique que cette montre est éditée à 30 exemplaires seulement pour chaque version, en basalte TPT ou en quartz TPT. Et si on entre dans le détail, parce qu'on va entrer dans le détail quand même, il n'y a pas que le foot dans la vie, précisons que la réserve de marche est de 70 heures. D'ailleurs, cette réserve de marche
s'affiche ici dans le compteur situé à 1 heure. On remarquera les couleurs vert, blanc, rouge des secteurs, peut-être un hommage discret en forme de clin d'œil à Roberto Mancini. Comme souvent dans la production Richard Mille, on retrouve sur ce modèle l'indicateur de fonction à 4 heures, avec N pour neutre, W pour remontage, wind, et H pour la mise à l'heure. C'est simple à comprendre, cela fonctionne comme une boîte de vitesse, sauf que là, on tire sur la couronne pour changer les vitesses, pour changer les fonctions. Donc on tire W, on tire H, on tire, etc., etc. Je passe sur la technique pure, le barillet à rotation rapide, le balancier à inertie variable, le profil en développement central de la denture du barillet, ou le cliquet à barillet à recul progressif. Je passe sur ça, puisque vous retrouverez tous ces détails techniques dans l'article, dans la sublime, magnifique Chloé, sur mywatch.fr, et dans la fiche technique de la montre qui évidemment est associée à l'article. En revanche, je ne passe pas sur les finitions, ni sur les matériaux, car les deux sont très importants chez Richard Mille. Pour commencer, il faut voir la qualité du squelettage de ce calibre, qui du coup se transforme en une sorte de dentelle mécanique, ça en devient presque aérien. C'est littéralement hypnotique, qui plus est avec le tourbillon entre 7h et 8h. Un tourbillon de belle dimension, bien sympa à regarder. Ce sont des centaines d'heures de travail qui ont été nécessaires pour concevoir, pour réaliser et pour fabriquer le calibre. Tout a été fini à la main, le titane microbillé a été poli à la main, avant le traitement PVD bien sûr, et il présente des anglages progressifs et des finitions que l'on dit à trait tiré. On est vraiment dans de la très haute horlogerie. Il faut savoir que si on prend la montre dans son ensemble, c'est au total près de 800 composants que vous avez au poignet. Du mouvement au boîtier en passant par le bracelet. Et vous pouvez faire n'importe quoi avec cette montre, elle ne craint rien. La montre a subi plus de 120 tests de résistance en labo, dont un qui lui a imposé de subir 5000 G. Aucun choc ne peut endommager le mouvement. À titre d'exemple, quand vous faites un service au tennis, la balle subit 2000 G. Alors vous imaginez qu'avec 5000, vous avez de la marge. Venons-en maintenant aux matériaux, car c'est aussi une des spécialités de la manufacture Richard Mille. Et là, j'ai une première, puisqu'il s'agit de celle en basalte TPT. Tout dernier matériau composite dérivé de la roche volcanique éponyme, développé par Richard Mille avec North Thin Plate Technology, un de ses partenaires. Ses performances mécaniques sont exceptionnelles. Résistance aux produits chimiques, résistance à la corrosion, stabilité thermique, résistance aux UV. Tout, comme d'ailleurs sur la version de la RM4101 tourbillon Soccer qui existe en quartz TPT bleu foncé. Vous aurez donc le choix entre le bleu et puis ce bordeaux un peu purple. Vous le savez, moi j'adore le bleu, mais là j'avoue que l'aspect du basalte TPT, sous certains angles, on dirait un peu comme du bois, et c'est vrai que c'est assez chouette. Pour finir avec des détails qui n'en sont pas, la pression que l'on peut exercer sur chaque poussoir pour déclencher la fonctionnalité qui est marquée dessus est exactement la même pour tous les poussoirs. C'est-à-dire que chaque poussoir a été calibré à la manufacture pour que le retour tactile soit uniforme. Pour ce faire, une roue à colonne a même été spécifiquement ajoutée pour la remise à zéro. D'ailleurs, cette nouvelle construction, avec 2 roues à colonne pour un chronographe, a été brevetée par la manufacture. On le sait, une roue à colonne, c'est la noblesse d'un calibre chronographe, mais là, 2 roues à colonne, quand on aime, on compte pas. Enfin, on ne compte pas. Je vous dis pas le prix, hein. Vous l'aurez dans l'article de Chloé sur mywatch.fr. On passe quand même allègrement le million d'euros. Hein. Mais pour une montre dédiée au ballon rond, et quand on pense au salaire mirobolant de ces stars que l'on admire tant et qui nous font rêver, on dira que finalement le prix, certains s'en foutent. Hein, s'en foutent. Marrant, non? Allez, à tout à l'heure.